Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Salut super Jérémy. Salut Cathy. Peut-être t'as les cheveux mouillés, c'est bizarre. Ouais, il fait pleut. un peu cracra aujourd'hui. Un beau temps Carrément breton. dégueulasse. Bon, deuxième Un temps à semaine jouer. de mars. Oui, c'est un temps à jouer ce week-end, ouais. Et ben ça tombe bien parce qu'on a plein de choses et des jeux bien, Ouais. bien lourds à Des vous choses qu'on a proposer. oubliées la semaine dernière, donc on va se, Oui, on va se aussi. rattraper cette semaine. Alors, on commence par les trucs un peu lourds. Bah, du coup, printemps des poètes ce week-end, donc on a fait rentrer Pessoa, c'est plutôt Fernando Pessoa. voilà, c'est Fernando Pessoa, du coup un poète portugais, c'est ça? Oui. Aux multiples personnalités, donc jeu de pose d'ouvrier où du coup chacun va jouer une des personnalités de Pessoa pour pour écrire des poèmes, aller dans ses endroits préférés de Lisbonne et puis écrire des poèmes pour marquer la légende. C'est un jeu qui était bien joué à Cannes. On n'a pas eu le temps d'ouvrir la boîte encore, ce qui est arrivé hier, mais en tout cas Cannes, c'est un des jeux sur lesquels les tables étaient toujours bien remplies. Donc C'est un thème original pour une fois. ouais, poète, oui, c'est des illustrations qui sont sympathiques en plus. Donc vive le printemps des poètes. Voilà. Il y a aussi Muséum qu'on n'avait pas encore rentré, qui est issu d'un Kickstarter qui est sorti en début d'année mais qu'on n'avait pas encore pris en boutique et qui nous avait beaucoup plu à tous les trois. Même si moi je suis pas fan du thème, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir quand on me l'a montré parce que vraiment des jolies illustrations, un bon jeu de collection où on peut bien séduire les méninges et de combinaisons pour s'amuser. Donc ne soyez pas rébutés par le thème des musées des expositions universelles parce que c'est vraiment très sympa. C'est chouette, je trouve. On a deux jeux un peu qui changent en thématique. En poésie, les musées, ça libère un peu le cerveau sur les thématiques, je trouve. Donc voilà, nos deux petits plaisirs de ce début d'année en jeu un peu plus expert avec le terraforming. Bon, et après, pour des choses un peu plus rigolotes, on a du jeu d'ambiance, évidemment. Donc notre copine Monique qui vient d'arriver, donc toujours un peu dans les styles des blancs manger coco et choses comme ça, mais plus soft, plus intellectuel quand même. Parce qu'il faut faire des associations et des fois il faut chercher à faire les associations quand on a posé des cartes en bluffant et qu'on dit bah du coup c'est quoi le rapport entre ça et ça, bah là va falloir faire travailler l'imagination et surtout convaincre. Oui. Donc vraiment celui-là bah voilà, on aime bien Monique, sympa. C'est notre nouvelle Monique copine. ne voit pas le rapport, mais vous il va falloir que vous montriez qu'il y a un rapport. Et en jeu d'ambiance aussi, il y a Secret Identity. Alors là c'est des auteurs mais on les aime. Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Roux. Donc une sacrée équipe de gens fort sympathiques. On est toujours sur le jeu d'association. Donc il va falloir faire deviner des personnages célèbres fictifs ou réels, voilà. Et à partir de pictogrammes. Donc, est-ce que mon personnage a rapport avec ce picto ou est-ce qu'il n'a carrément aucun rapport? Et à partir de ça, va falloir déduire de quel personnage il s'agit. On a du choix dans les pictos puisqu'il y en a 4 par carte et qu'on va en choisir un sur les 4 pour... Donc, voilà. Peu d'imagination, triturage de méninges. Ouais, sympa, vraiment mais sympa. Dans la bonne ambiance. Sinon dans les jeux plus familiaux, légers, toujours de la baston, hein. Donc Unmatch, toujours ce petit jeu de bataille, et là cette fois-ci l'extension c'est Beowulf. Ouais. Et ne croyez toujours pas que c'est parce qu'il est grand et fort qu'il va gagner contre le petit gentil. Le chaperon rouge et aidé du méchant loup, attention. Ouais, donc encore un petit jeu de baston sympa. Du petit jeu de combinaison de cartes. Ah oui, il y a aussi... On va parler du Rainbow Seven. Ok. Oriflamme, opus numéro 3. Alliance, donc qui se joue tout seul, soit en stand-alone, soit en combinant avec la première boîte, la deuxième boîte, on peut tout mettre ensemble. Donc nouvel pouvoir, nouvelle mécanique. Le Rainbow Seven, les arcs-en-ciel on le voit en poupe, puisque dans le mois dernier on a rentré Rainbow tout court. Là c'est un petit jeu de défausse où le but ça va être du coup de faire combiner nos cartes, donc soit de faire des suites, des couleurs, etc. pour se défausser de nos cartes. Et le premier à perdre cette partie, du coup, le Seven, du coup a perdu. Donc voilà, on reste dans des mécaniques simples et efficaces, qui sont faciles à comprendre, donc pour du jeu rapide, avec des cartes ça marche toujours.
Et les enfants? Et les enfants, on a Shipop qui est arrivé, ça y est, donc un jeu en coop à partir de 5 ans, où du coup il va falloir... Ce qui est beau, c'est que on joue dans la boîte. Ouais. Le plateau, hop, il s'ouvre comme ça. Voilà. C'est vraiment super chouette. Des graphismes, c'est qui tient l'illustration? Qui c'est-il? Alors c'est Florian Fay qui a créé le jeu avec son fils Maël. Et c'est Pauline Berdal aux illustrations. Voilà. Et donc le but, ça va être en jetant des dés, du coup, d'avancer nos petits moutons dans la bergerie. Et que si on tombe sur les dés des loups, du coup on va faire avancer les loups. Et le but c'est de mettre le plus de moutons dans la bergerie plutôt que les donner aux loups. Sachant que quand on arrive, comme un jeu de dames, quand on arrive à avoir un espacement entre un animal et du coup, entre deux animaux, on va faire saute-mouton. Comme au jeu de dames, donc on va sauter et du coup les moutons vont aller plus facilement là où on veut. Une bonne initiation au jeu un peu stratégique, je trouve. Oui. Tout en restant sur un thème rigolo, le saut-mouton, ça il y a quand même pas mal de hasard vu que c'est géré par des dés, donc... Oui, mais voilà, petite après, réflexion il y a sur du le placement, voilà, un petit peu de placement, ouais. de la prise de risque, parce que des fois on met le mouton sur le chemin du loup parce qu'on n'a pas le choix. Et puis du coup il y a la petite tension de lancer le dé en se disant j'espère que le loup il va pas trop avancer, sinon le mouton il va se faire choper. Donc voilà. Pauvre petit mouton. Et sinon, alors qu'est-ce qu'on a fait? Comme on avait un peu plus de temps cette semaine vu le temps Burke, on a eu le temps de débriefer un peu plus de jeux cette semaine. Donc on a débriefé le dernier Azul, le jardin de la reine. Moi c'est clairement mon préféré de la collection. J'avoue, j'avais pas du tout aimé le premier Azul, le jeu de combinaison de placement, j'avais pas aimé. T'avais pas aimé les autres Azul? J'avais pas aimé les Azul. Et là vraiment j'ai eu ça reste du Azul, mais c'est suffisamment différent pour que ça me donne vraiment envie de jouer et de rejouer. Et puis le thème est printanier avec le printemps qui arrive, c'est sympa ça de aussi, faire des c'est jardins. vert aussi, donc c'est beau. Donc il y a une mécanique qui reste la même sur on va chercher les pièces qu'on va amener sur le plateau, qu'on va ramener après dans son jardin, mais avec vraiment des petites choses qui sont pas tout à fait les mêmes, la possibilité d'aller prendre... Oh non, tiens, on n'a pas sorti des tuiles. En fait, la possibilité, donc les tuiles sont sur les jetons, pouf, comme ça, voilà, sont sur des tuiles comme ça. Icônes, donc on va pouvoir prendre à notre tour de jeu soit une couleur, soit une icône. Donc là je peux prendre soit les deux oiseaux, voilà, soit prendre que du vert ou que du bleu ou que du mauve ou du violet. Sachant qu'il faut que si on prenne les oiseaux, les jetons qu'on prenne ont toute une couleur différente, et si on prend une couleur, il faut que toutes les icônes dessus soient différentes. Et l'intérêt c'est quand on vide une tuile, on la retourne, et qui aussi permet du pouvoir. Donc il y a cette petite sensation qu'on n'avait pas sur Azul, sur le petit bonus de finir une plaque, qui du coup amène, est-ce que je prends la dernière tuile, le dernier jeton sur la tuile ou pas, est-ce que je le laisse à l'adversaire, c'est un petit plaisir. Après le hasard on ne sait pas ce qui va se retrouver derrière, ça c'est sûr, mais ce petit plaisir là je trouve qui ramène un petit peu des choses et un petit peu plus de possibilités aussi dans les placements par rapport au premier Azul, qui fait que vraiment un vrai bonheur sur celui-là. Je sais pas ce que toi t'as... oui, si, très sympa. On a un peu bugué sur le système de construction, mais bon, faut bien lire la règle, c'est mieux. Ça arrive. Voilà, que du coup les pièces qui valent cher du coup sont plus difficiles à construire. Donc les icônes en fait représentent les valeurs des pièces. Donc l'arbre il y en a qu'un, donc il vaut 1, l'oiseau il a 2 ailes, donc il vaut 2, les papillons sont par 3, les petites clochettes sont par 6. Ça vaut 1, 2, 3, 4, 5 et ça vaut 6. Ouais. Voilà. Donc du coup pour poser un jeton de 6 par exemple, je veux poser ça. Donc du coup je vais poser celle-là et il va falloir que je défausse de mon entrepôt. Donc 5 icônes comme ça, mais d'une couleur différente de celle que j'ai posée, soit 5 de cette couleur, mais du coup des icônes différentes que celles que j'ai posées. Donc il y a un petit peu de réflexion sur la récolte là-dessus, mais bon, après c'est du Azul, hein, c'est du placement et de la réflexion. Hein. C'est ce qu'on cherche aussi quand on achète un Azul. Oui,
Mais vraiment, enfin, finalement, je le compare à Azul sans le comparer à Azul, finalement. Il y a vraiment l'auteur Michael Kiesling, il a vraiment revisité la collection, je trouve. Et bah, je pense que ça va être vraiment le premier Azul auquel je vais rejouer, j'avoue. Donc, oui, bravo le Jardin de la Reine. Ouais. Et alors, du coup, sinon, il y a Terraforming Mars. Donc, en jeu de cartes par rapport à l'autre. Du coup, un petit peu plus rapide à installer, il y a moins de matos, mais on reste sur un système de jeu à action, de récolte de ressources, de combinaison de cartes. Donc, au début d'un tour, on va choisir secrètement, chaque joueur va choisir secrètement du coup une petite carte action, donc sachant qu'il y en a 5. Donc il y a les phases action, les phases de construction, les phases de recherche pour recueillir des cartes. Donc on va retourner tous ensemble. Donc là par exemple il y a action et il y a recherche. Donc du coup tous les joueurs vont faire les cartes action révélées, mais par contre le joueur qui a joué la carte action va avoir un petit effet bonus. Par exemple sur la carte action, je vais pouvoir résoudre une deuxième action gratuitement. Et donc après bah, c'est toujours le même principe, on va gagner de l'argent, on va gagner de la chaleur, des petits végétaux du coup pour faire monter l'oxygène, pour faire remonter la chaleur. On va révéler des tuiles océans, et puis ben va falloir bien qu'on fasse gaffe et qu'on choisisse bien nos cartes du coup pour avoir des effets combinatoires qui vont faire que quand on fait une phase de récolte, et ben on va gagner un peu plus d'argent ou un peu plus de choses. Donc vraiment beaucoup de combinaisons, bah, comme l'original, on va le comparer à l'original de Terraforming Mars. Mais en un peu plus léger en matériel, en mécanique, un petit peu plus rapide à jouer, à installer. Et toujours avec ce plaisir de partir à la conquête de Mars, qui peut-être un jour on y sera. Donc voilà, moi le thème spatial me parle très très bien. Alors on l'a testé à deux c'est un petit peu long, mais ils ont un mode, ils ont fait un mode coop pour 2 où la partie se déroule en 15 tours. Et du coup en 15 tours il faut avoir fait au moins 80 points pour gagner. Parce que à 2 forcément on révèle 2 actions par tour. Alors que quand on est à 3 ou 4, on en révèle 3 ou 4. Donc le jeu, il prend beaucoup plus de vitesse. Du coup, à 4, on joue 2 fois plus vite qu'à 2. Mais très intéressant, très sympa. J'avais jamais testé l'autre. Du coup, ça me donne envie de le tester parce que... C'est ça qui est chouette, je trouve. C'est que c'est pareil, l'auteur, alors Monsieur Jacob Frixelius, il est capable, comme on disait tout à l'heure pour Michael Kiesling, il y a vraiment une capacité à retravailler, revisiter le jeu. Qui en font finalement 2 jeux suffisamment différents pour que on apprécie l'un, on n'apprécie pas l'autre, on est capable de jouer aux deux. C'est vraiment impressionnant la capacité de ces auteurs à revisiter leur jeu comme ça. Chose sympa, ils ont incorporé du coup dedans une règle pour ceux qui jouent déjà à Terraforming Mars du coup, avec ce qui se joue pareil et les différences. Donc du coup si vous connaissez Terraforming Mars, vous n'avez pas à vous retaper la règle complète, vous allez juste avoir un petit pense-bête avec les différences et les choses qui se déroulent pareil, et du coup vous pouvez vous mettre à jouer très facilement. Et ben voilà. Donc ça c'était les nouveautés de la semaine et de la semaine dernière qu'on a oublié. Et ben voilà. C'était la nouveauté de la semaine numéro 2 du mois de mars. Et ben la semaine prochaine, de nouvelles aventures. Toute la pluie tombe sur moi. Donc on rentre à la maison et on joue. Et ben bonne semaine à tous. Salut les lutins.